Je suis accompagné du président du conseil d'administration du camping des Érables à Montmagny. Martin Détourneau, bonjour. Bonjour, bonjour. Martin, aujourd'hui, on annonçait que c'est un beau projet qui a été mis en branle par le directeur du service des loisirs, entre autres, là. Et on annonce l'arrivée de jeux d'eau et de structures gonflables. Oui, exactement. Depuis l'année dernière est arrivé ce projet-là. L'idée principale, et puis à partir de là, de fil en aiguille, mené de maître par la directrice générale du camping, Dany, et Richard Poisson, le directeur des loisirs du camping, on a construit une équipe pour bâtir la structure des jeux d'eau, la structure financière autour de ça, pour justement aujourd'hui arriver avec ce beau résultat. Vous parlez de structure financière, on sait, et on ne peut pas passer à côté que le camping a passé des années difficiles, 2020-2021. C'est un beau projet, mais comment le camping se porte aujourd'hui? Le camping se porte bien. C'est sûr, avec le côté économique, qu'est-ce qui se passe présentement? C'est un petit peu dur. C'est dur pour tout le monde, l'économie, avec les taux d'intérêt, etc. Mais financièrement, le camping va bien, va très bien, va de mieux en mieux. On est capable de se sortir maintenant de certaines situations financières où ce qu'on était. Desjardins, avec un excellent support financier qu'on a d'eux autres, ça aide énormément aussi. Mais de fil en aiguille, le camping maintenant reprend de l'aile. On fait une gestion serrée des dépenses, gestion serrée de tout ce qui se passe. Le but aussi d'amener des jeux d'eau aujourd'hui, c'est d'amener une nouvelle clientèle, d'amener des jeunes familles qui vont nous amener de l'argent neuf au camping et des passants ou des campeurs qu'on n'avait pas avant parce qu'il n'y avait pas ce genre d'activité-là pour les enfants. Donc, tout ça est dans le même but d'améliorer la situation financière du camping et d'augmenter le volume de passants. Bon, il y a des résidents permanents, ce qu'on appelle des résidents permanents et des passants, là. Oui. C'est quoi la situation que tu as? Présentement, on a 345 sites présentement. On a 245 saisonniers, donc avec leur famille, etc. Puis on a à peu près une centaine de terrains passants. Ce qu'on essaie de faire, c'est justement de stimuler le côté des terrains passants pour amener de l'argent neuf au camping. Bon, et je remarque que vous avez eu un agrandissement il y a quelques années, là, qui commence passablement comblé. Oui, exactement. On a développé aussi quelques terrains saisonniers supplémentaires là pour nous donner un coup de main aussi, parce qu'on s'est rendu compte que le côté des terrains passants, on est bien situé, mais on a aussi de la compétition dans le marché. Il faut offrir quelque chose de différent que les autres campings. Donc, on essaie d'être inventif. Donc, c'est de là aussi qu'on a ouvert une coupe de terrains saisonniers supplémentaires pour justement là, amener un petit surplus au camping. Bon, est-ce que vous avez encore de l'espace pour agrandir si la demande est là? Oui, il y aurait de l'espace. Il y a peut-être l'acquisition de terrain qui pourrait venir. On va commencer par stabiliser la situation financière présentement. Et puis, oui, il y aurait possibilité encore de faire un agrandissement dans le futur, oui. Martin, avec la pandémie, on sait que le camping a pris beaucoup de galons, là. Mm-hmm. Est-ce que c'est encore ça? Est-ce que le camping est encore aussi populaire qu'il était il y a quelques années? Oui, c'est très populaire. Pourquoi? Parce que bon, c'est quand même un mode de vacances, un mode de voyagement qui est quand même assez économique, malgré qu'il y a des fois il y a des équipements qui sont très dispendieux. Mais oui, en général, c'est plus prisé parce que bon, il y a le côté familial, il y a le côté à l'extérieur, il y a le côté plein air qui va avec le camping, le côté activité aussi qu'on va retrouver dans les campings qu'on pourra pas retrouver dans un hôtel, par exemple, qui est une offre différente de voyagement. Mais les campings, ça l'offre une structure avec des activités. Chaque camping a son comité de loisirs. On a notre comité de loisirs ici qui fait un excellent travail année après année, avec des activités à toutes les fins de semaine, des événements, des soupers, etc. Donc, ça aussi, ça amène de l'engouement, puis du volume au camping, oui. Bon, tout à l'heure, le directeur du service des loisirs parlait de la contribution des résidents. C'est pour ça que ce projet-là s'est réalisé, là. 68 000 $ des résidents, là. C'est quand même pas rien. C'est beaucoup d'argent. Ah, c'est beaucoup. À coût de 20 $, à coût de 50 $, l'équipe est arrivée avec différents projets. Donc, 3 billets pour 100 $, etc. Un billet, 50 $. Donc, avec tout cet apport-là, puis un paquet de plusieurs projets au total tout, incluant les donateurs, les précieux donateurs qu'on a, mais chaque personne ici au camping, on a beaucoup d'entrepreneurs aussi qui sont membres saisonniers ici, qui ont donné aussi un petit plus. Donc, le total de tout ça,
Il a fallu être inventif, mais oui, on a réussi à faire, à aller chercher beaucoup de sous, puis aussi beaucoup de sous qui proviennent de l'interne. Martin Letourneau, président du conseil d'administration, merci beaucoup et félicitations pour cette belle réalisation. Super, merci beaucoup de votre temps. Bonne journée.